Alhamdulillah wada. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont incontestablement destinées à Allah. Allah l'unique, Allah qui prescrit la recherche de la science. Que la paix et la bénédiction de la sur Muhammad. Il fut un homme de science, lui ainsi que ses compagnons. Iqra, lis. C'est par cette expression qu'Allah exalté soit-il débute la révélation du noble Coran, une ordonnance précise à la recherche du savoir. Mais de quel savoir s'agit-il? Comment l'acquérir? Et surtout, pour quel mérite? Réponse dans cette émission des victimes de l'islam. Très chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Victimes de l'Islam. Bienvenue dans la bibliothèque islamique de Douala, à la recherche du savoir. Ça sera, Inch'Allah, l'objet de l'entretien de votre rendez-vous islamique sur Canal D International. Au-delà de l'entretien, Victimes de l'Islam, c'est aussi au cœur de la société et la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Pour commencer, comme de tradition, écoutons mais surtout méditons la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. L'équipe de production qui s'est déplacée pour la bibliothèque islamique de Douala, spécialement pour la production. Nous allons parler aujourd'hui de la recherche du savoir. Et pour aborder ce thème ô combien important, nous sommes en compagnie d'un imam, d'un enseignant, d'un homme de science. Cheikh Zakaria Ondoti avec nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Zakaria Ondoti, mesdames, mademoiselles, messieurs, promoteur de la bibliothèque islamique de Douala. Nous allons parler de ces cadres à la fin de cette émission, Inch'Allah. Cheikh Zakaria Ondoti, nous l'avons dit, c'est un homme de science. Il est diplômé de plusieurs universités dans le monde. Cheikh Zakaria Ondoti est imam, enseignant et prédicateur sur le triangle national. Il est notamment promoteur de l'Institut
Al-Bayan est un institut qui enseigne les sciences islamiques. Cheikh Zakaria Ondouti est l'un des imams de la mosquée à Raouda. Il est aussi le promoteur de l'orphelinat islamique de Douala, encadreur des prisonniers, enseignant même dans la prison de Nouvelle. Cheikh Zakaria Ondouti est donc à la fois un homme qui agit sur le terrain social, mais aussi sur le terrain de la science. Avec lui, donc, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons aborder la question liée à la science tout au long de cet entretien. Cheikh Zakaria Ondouti, avant toute chose, il est important qu'on s'accorde sur la définition des expressions. C'est quoi le savoir? Ma huwa al-ilm? Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an bi ihsanin ila yawmiddin. Al-ilmu, d'après la définition des savants, précisément, je prends la définition de Cheikh Ousaymin dans Usul fin ilm al-usul. Il disait idraku shay ala ma huwa alayhi idrakan jazima. Donc c'est de donner une chose à sa juste valeur. Donc de dire quelque chose qui est réel, c'est déjà une science. Mais la science, c'est déjà un sens général. Lorsqu'on vient en profondeur auprès de nos ulama, les prédécesseurs, nous allons voir comment ils ont défini la science. Al-Hafiz al-Zahabi a défini la science en disant Al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit-tamwihi ma al-ilmu nasbaka lil-khilafati bayna ar-rasuli wa bayna ra'yi al-faqih. Il a dit la science, c'est Allah a dit, son messager a dit et les compagnons ont dit. Et cette même définition a été aussi adoptée par Al-Hafiz Ibn al-Qayyim dans son fameux livre Al-Kafiyat al-Shafiyya fi intisar firqat al-Nadia, le livre plus connu au nom de Nuniyatu Ibn al-Qayyim. Dans le même volet, Muhammad bin Abdul Wahhab disait aussi dans Usul al-Salasa Al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu al-ilmu huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu din al-islam bil adilla. C'est de connaître Allah, c'est de connaître le messager, c'est de connaître la jurisprudence et avec ses arguments. C'est sur ce même volet, et Imam Shafi'i rahimahullah disait kullu ulumin siwa al-Qur'ani mushghala illa al-ahadith wa illa al-fiqh fi ad-din al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka waswasu ash-shayatin. Il a dit toute science en dehors d'études du Coran, de la sunna authentique du messager sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de la jurisprudence n'est que inutile et jeu. La science est ce qui a été rapporté de son messager ou ce qui a été dit de la révélation. Donc voilà la définition de la science islamique dans son sens global. Al-ilm, qala Allah wa qala Rasul. La science, c'est le Coran al-Karim et la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Zakaria Ondouti, ceux qui sont dans les universités contemporaines vous diront, mais qu'en est-il donc des mathématiques, qu'en est-il de la biologie, de la chimie, des autres sciences qui ne sont pas purement de la théologie? Est-ce qu'on peut parler de ces sciences-là comme de la science aussi? Oui, ça entre dans la définition de Cheikh Ousaymin. Idraku ma huwa alay idrakan jazima. Quand tu dis 1 plus 1, 2, c'est déjà une science. C'est la définition de Cheikh Ousaymin. Ça englobe toute la science, que ce soit le français, l'anglais, les maths, les physiques, toutes sortes d'études, c'est la science. Mais ici, nous parlons d'un domaine bien précis. Voilà, mais la définition de Cheikh Ousaymin est bien cadrée. Ça généralise toutes les sciences du monde. La précision en valait la peine. Nous parlons donc, mesdames, mademoiselles, messieurs, de la science religieuse. Cheikh Zakaria Ondouti, à vous écouter, on a l'impression qu'il y a plusieurs types de savoir. Oui, automatiquement, il y a plusieurs types de savoir, que ce soit dans le domaine islamique. Si nous prenons dans le domaine islamique, il y a la science du Coran, il y a la science des hadiths, il y a la science de la jurisprudence, il y a la science du dogme, ilm al-hadith, ilm al-fiqh, ilm al-usul, ilm al-lugha. Il y a autant de différents, que ce soit dans son sens général ou dans le sens particulier. Même à l'école, même au lycée, il y a des différentes séries. Même dans les universités, il y a les différentes facultés. Donc la science est en plusieurs types. Cette différenciation, Cheikh Zakaria Ondouti, démontre aussi l'étendue du savoir. Quand vous parlez de la science du Coran, la science des hadiths, la science du Lunga, on se rend compte que c'est à perte de vue la science dans le domaine islamique. Retenons qu'on dit chaque science est là pour servir le Coran.
Voilà, mais ces sciences-là, c'est complète. Mais si nous revenons sur le cas plus concret, des ulama parlent de ilm al-daruri et ilm al-muqtasab. Une science innée, une science innée, une science qui est sur toi, qui est facile. Comme tout à l'heure, je l'ai dit, 1 plus 1, 2. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre ça. Ou ce qu'on appelle la science qui est connue à partir du regard. Tout ce que je vois, c'est géant, c'est court, c'est bon, c'est mou. Tout ça, ce sont des formes de sciences muqtasab. Mais il y a autre science qu'on a dit, ma yahtaju ila nazri wastidlal, la science qui a besoin d'argumentation. Tout celui qui va faire l'électricité, ce n'est pas qu'il va se tenir en route, voir comment on fait, il devient électricien. On ne devient pas ingénieur juste un matin. C'est comme ça, on ne peut pas être un juriste dans le domaine islamique ou dans un autre domaine un matin. Yahtaju ila nadri wastidlal. Ça a besoin d'étudier les arguments, de comprendre les arguments, de comparer les arguments, de comprendre la parole des premiers ulama, de lire les premiers documents. Ça, c'est les formes ilmul al-daruri et ilmul iktisabi. Et de l'autre côté encore, il y a ilmu qui est fardul ayn. Il y a la science qui s'impose obligatoirement à tout homme mukallaf. Ce qu'Allah t'a obligé de le faire, comme la foi, comme la prière, comme le jeûne, comme l'aumône. Cette science devient obligatoire sur toutes les personnes. Mais il y a la science qui ne s'impose pas aux autres, comme la science d'héritage, la science d'exégèse du Coran. Allah n'a pas imposé à tous les musulmans d'apprendre cette science. S'il y a déjà, c'est fardul kifa'i. S'il y a une couche des ulama qui ont déjà cette science et ils sont en train d'enseigner, ça va déjà pour les autres, ça devient sunnah. Wallahu ta'ala alam. La science est donc comme un océan, Cheikh Zakaria Ouloti. Merci pour ces précisions. On va à présent rentrer dans le Coran et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour essayer de comprendre quel est le statut de la recherche de la science. Imam al-Bayhaqi ainsi que At-Tabarani dans son Mu'jam al-Awsat ainsi que Suyuti ont rapporté un hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam, un hadith authentique, d'où le messager sallallahu alayhi wa sallam disait Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. La quête, la recherche de la science est un acte obligatoire envers tout musulman, dont le statut de la science islamique est un acte obligatoire. L'homme ne doit pas adorer Allah par l'ignorance. Il faut connaître qui est son Seigneur, quels sont les droits d'Allah sur le serviteur, quels sont les droits du serviteur sur Allah. Comme le prophète a dit à Mu'az, Ya Mu'az, ata'rifu ma haqqullahi ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah. Connais-tu les droits d'Allah sur ses créatures et les droits de ses créatures sur lui? Mu'az a dit, je ne connais pas. Donc ça veut dire que l'homme doit connaître qui est son Seigneur, pourquoi il est créé, quelle est sa mission. Lorsque l'homme doit prier, la prière est un cas d'obligation. Il doit connaître les actes facultatifs, les actes surrogatoires, les actes obligatoires, afin de distinguer comment réparer la prière, ainsi pour le cas du jeûne, ainsi pour tous les cas des choses qui sont obligatoirement. Dans le statut de la science, les ulamas sont unanimes. C'est un consensus des ulamas que la science, la recherche de la science est un acte obligatoire. Voilà qui est bien dit. Nous allons continuer avec vous, Cheikh Zakaria Ouloti, à explorer les savoirs. Cette fois-ci, on va aborder la question relative aux mérites. Quels sont les mérites de la recherche et de la science, d'abord ici-bas? Alhamdulillah, les mérites d'abord ici-bas, c'est une grande mérite de sortir dans le rang des ignorants. C'est un mépris de toi lorsqu'on te décrit ou on te met dans les catégories des gens ignorants. Donc au moment que tu n'es plus ignorant, tu as déjà des mérites. Et deux encore, Allah tabaraka wa ta'ala préfère l'adoration d'une personne qui a la science de l'adoration d'une personne qui est ignorant. Voilà pourquoi Imam Shafi disait, je préfère réviser ou lire un sujet de la science de faire 100 ou 1000 raka'at de prières nocturnes. Parce que celui qui n'a pas la science, en allant adorer Allah, il va le désobéir. En allant chercher la sunna, il va faire la bid'a. En allant chercher l'acte obligatoire, il va faire ce qui est facultatif. Donc ici, les mérites bas montent, il y a d'abord la récompense. Il y a le pardon d'Allah ici bas monte, car le messager dit Talibul ilm yastaghfiru lahu kulli shay. L'apprenant de la science
toute chose implore Allah à sa faveur de lui pardonner. Ça, c'est l'avantage. Parmi des avantages ici, Bamon, avoir un cœur apaisé à sakinatu. Car le messager a dit Illa nadalad alayhim sakina wa khaffathumul malaika. Tu auras un cœur apaisé, un cœur tranquille. Et parmi des grands avantages, tu vis dans la certitude et non dans le doute. Parce que l'ignorant, tout le vent qui vient, ça l'emporte. Il ne sait pas là où ça va le déposer. Mais c'est lui qui adore Allah avec la science, il sait comment adorer Allah, comment s'orienter. Dans tous ces mérites, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et donner du respect à tous les apprenants de la science. Quelqu'un venait et disait Marhaban bi talib al-ilm, sois la bienvenue, l'apprenant de la science. Pourquoi pas être dans cette catégorie? Et c'est dans ce wagon toujours qu'on devient héritier ou l'un des héritiers des messagers, parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam dit Al-ulama warasatul anbiya, ceux qui détiennent la science, dont les ulama sont des héritiers du prophète. Donc tout ça, ce sont des mérites ici bas monde. C'est avec la science qu'on devient un juge, c'est avec la science qu'on devient imam, c'est avec la science qu'on devient muezzin, c'est avec la science qu'on éduque, c'est avec la science qu'on est élevé. Hein. Kanzun, c'est la richesse qui n'a pas de limite, c'est les mérites qui n'ont pas de limite. C'est aussi incontestablement avec la science qu'on parle à la télévision. Merci Cheikh Zakaria Oundouti. On comprend que la science est une lumière pour la vie ici-bas et incontestablement, Cheikh, pour la vie de l'au-delà aussi. Au-delà, c'est le paradis, Inch'Allah. Parce que le messager dit Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhala Allahu tariq ila al-jannah. Celui qui mène une voie à la quête de la science, Allah va lui faciliter la voie pour le paradis. Donc ça, c'est une voie directement. Hein? Et les ulama, yawmul qiyamah, seront couronnés. Même ceux qui ont mémorisé le Coran, c'est la science, ils seront couronnés, eux et leurs parents. Hein? Ceux qui ont mis leur science en pratique seront les gens du premier rang. Hein? Vous allez voir dans l'introduction d'Imam Nawawi, il a amené autant d'hadiths, de 40 hadiths de Nawawi. Il parle des hadiths qu'une personne qui parvient à mémoriser une science, à la mettre en pratique, il sera au rang de ceux qui ont la science. Donc au-delà, qu'est-ce qu'on cherche au-delà? C'est le paradis. Et alors la personne qui est plus facile, qui a le paradis à la portée de sa main, s'il est sincère, c'est l'apprenant de la science ou l'homme de la science. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons donc tout simplement prier Allah, exalté soit-il, de faire en sorte que nous soyons parmi ceux-là qui recherchent la science, surtout la science utile. Nous allons marquer une pause. Nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Il faut voir la nature, c'est le sang vif, le sang rouge. Donc c'est les petits vaisseaux parce que, regardez ici au niveau du cœur, c'est des gros vaisseaux comme ça. Ça va au niveau de la main, vous devez être plus simple. Au niveau de la main maintenant, et au niveau des doigts maintenant, il y a ce qu'on appelle les vénus, les petits vaisseaux. C'est la même chose au niveau des... Dans nos maisons, on doit avoir des numéros ressources des personnes. On va laisser à la maison en cas de malaise. Voilà la personne qu'il faut contacter. Ils sont au total 22 cadres musulmans à bénéficier de la formation au premier secours à Douala, une initiative de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, branche du littoral, visant à sauver des vies. Nous avons constaté aujourd'hui dans la communauté, dans la société, même dans nos maisons, il y a beaucoup d'accidents, que ce soit dans la famille et puis aux alentours, qu'il y a des choses qui arrivent et que parfois les gens peuvent même mourir parce qu'il manque de petites techniques pour pouvoir les assister pendant qu'ils sont dans le problème. It is an important seminar. Many people are supposed to go in for it so that they should know how to handle emergency. It is today that I discovered that if there's an accident, one is not supposed to just to remove the patient without making sure that the medical team is around. 3 heures d'horloge ont suffi aux 3 formateurs le dimanche 13 octobre 2024 à édifier les participants, les techniques et procédures de première nécessité enseignées avec illustration à l'appui, des gestes qui sauvent en cas d'accident, d'incendie et autres. Cette formation a été répartie en 2 parties.
C'est-à-dire que la première partie est de rappeler les gestes qui sauvent. Et la deuxième partie est, n'est-ce pas, de définir les cas pratiques avec les définitions précises des procédures. Des échanges ouverts et riches qui ont permis aux participants de mieux s'outiller pour venir au secours des personnes en détresse, des compétences qui viennent à point nommé au vu des cas observés ça et là. D'entrée de jeu, nous avons appris les premières manières pour venir au secours d'une victime, soit qui a reçu un choc électrique, soit dans le cadre d'un accident de circulation. Nous avons appris qu'il faut d'abord soi-même se sécuriser avant d'apporter le secours à la victime. Et au sortir donc de cette formation, nous serons outillés vraiment à manipuler les premiers gestes de secours. Des recommandations qui vont en droite ligne avec les enseignements de l'islam, une religion qui encourage l'assistance à autrui. À l'issue de ces formations, je sors, je suis très comblé et j'ai appris beaucoup de choses qui me permettront précisément d'appliquer les injonctions de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notamment dans le cadre d'assistance, notamment dans le cadre d'expression d'utilité à l'endroit de l'autre. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Et Allah subhanahu wa ta'ala est au service de celui-là qui est au service de son frère, tant dans les accidents, tant dans les premiers secours, mais surtout et aussi même à la maison. Au terme du séminaire, des attestations de formation sont remises aux cadres dans une ambiance de convivialité. Pureté et gloire à Allah exalté soit-il. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, une fois de plus, c'est bienvenue dans la bibliothèque islamique de Douala où nous parlons de la recherche, de la science. Nous sommes en compagnie d'un homme de science, Cheikh Zakaria Ondoti, enseignant, imam et prédicateur dans la ville de Douala. Il est le promoteur de cette bibliothèque, la nouvelle bibliothèque islamique de Douala. Cheikh Zakaria Ondoti, nous parlons du savoir. Dans la première partie de cette émission, nous avons évoqué la définition et les mérites de la recherche et de la science. À présent, je voudrais vous demander, mais qui doit chercher ce savoir? Qui doit chercher ce savoir? C'est tout musulman ou toute personne déjà qui raisonne et qui discerne. Parce que la science, on ne l'apprend pas au moment qu'on est déjà responsable ou mukallaf. On commence à apprendre la science dès le bas âge. Parce qu'on apprend ce qui est obligatoire avant que le moment arrive. Donc, cette science est à la portée des enfants, c'est à la portée des mineurs, c'est à la portée des femmes, c'est pour les vieillards, parce que la science, min al-mahadi ila al-lahadi, c'est de la naissance jusqu'à la mort. Il y a des grands ulamas qui ont acquis la connaissance à un âge avancé. Il y a ceux qui ont commencé à 50 ans, 60 ans, mais ils ont été sincères et déterminés et ils ont eu la science. Donc, qui doit apprendre la science? C'est tout le monde, ça concerne tout le monde. Dès que l'enfant a 3 ans, 4 ans, on commence à l'amener à la maternelle. Il y a des maternelles islamiques, que ce soit des maternelles dans nos écoles générales. Il commence et petit à petit, il va mémoriser le Coran, il va mémoriser les sunnas, il va mémoriser les moutons. Et un jour, il se retrouvera imam, qu'Allah facilite. Amin. Vous avez, Cheikh Zakaria Ondoti, dit qu'il y a des savants qui ont commencé véritablement à chercher la science à l'âge de 40 ans, 50 ans. Certainement, nos téléspectateurs sont surpris. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge pour chercher la science. Il n'y a pas d'âge. Si je prends juste un seul exemple, dans l'école Malikiya, que nous sommes tous de l'école Malikiya, il y a Ibn al-Qasim. Ibn al-Qasim fait partie des fameux élèves de Imam Malik. C'est les recueils de questions-réponses entre Ibn al-Qasim et Imam Malik qu'on a regroupé, qu'on a donné le nom Al-Mudawwana. Et Al-Mudawwana actuellement fait partie des grands recueils de l'école Malikiya. Ibn Qasim a commencé la quête de la science étant tard. Parce qu'au début, c'était un jeune qui aime bien s'habiller, aller draguer les filles. Et un jour, il s'est tenu devant une fille et puis elle lui posait la question en disant quelle est la sentence de la femme lorsqu'elle voit des pertes blanches après les menstrues. Et puis il était étonné de cette question. Et puis il s'est mis à rire.
Elle a dit Halilayya kamin saubin wa kamin imamatin ala ra'si jahilin. Étonnant ce habit qui est sur la tête d'un ignorant. Tandis qu'au fond de lui, ce n'est que l'ignorance. C'est à partir de là qu'il a jeté tout son art pour aller chercher la science. Il est devenu Ibn Qasim, un répertoire, une référence de l'école Shafi'i, de l'école Malikiya. On parle d'Imam al-Kisa'i, on parle de plusieurs imams qui ont commencé à un âge avancé. Il n'est pas tard pour apprendre, certainement chez Zakaria Ondouti, il n'est pas aussi très tôt pour chercher la science. Il y a beaucoup d'élèves qui nous regardent, qui certainement vont à l'école classique tous les jours. Chez Zakaria Ondouti, est-ce à dire qu'on peut allier la science de l'école classique, c'est-à-dire l'école de Charlemagne, et aussi l'apprentissage religieux? Est-ce qu'on peut exceller dans les deux types de savoir? Alhamdulillah, ce qu'on n'a pas eu la chance de le faire, c'est de jumeler les deux. Nous précisément, mais alhamdulillah, à nos jours, les enfants peuvent bien le faire. Il n'y a même pas de doute. Aller à l'école classique n'empêche pas d'étudier l'islam. Au contraire, nous connaissons celui qui commence par la mémorisation du Coran. Allah l'ouvre le cœur d'étudier toutes sortes de sciences. Actuellement, nous avons nos élèves qui ont mémorisé le Coran, qui ont mémorisé autant de livres, et beaucoup détiennent la licence, d'autres détiennent le BTS, d'autres ont le master, et ils ont mémorisé le Coran, et ils sont des imams, d'autres sont des ingénieurs. Ils sont en train de faire. Aujourd'hui, on a des jeunes filles qui ont moins de 20-25 ans, qui ont mémorisé le Coran, et qui sont des infirmières, qui sont des sages-femmes, qui étudient encore, que ce soit la finance et bien d'autres. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas les autres? C'est bien possible. C'est la détermination, c'est de commencer. C'est de ne pas interrompre, c'est l'accompagnement des parents, c'est d'avoir une bonne école, une bonne suivi, et c'est bien possible. Vous avez parlé aussi des femmes, Cheikh Zakaria Ondouti. Certaines femmes ont l'impression que la recherche du savoir ne les concerne pas. Vous nous dites là qu'elles sont aussi interpellées et qu'elles peuvent devenir des savants? Oui, elles sont interpellées. Au contraire, même la femme, c'est elle-même la mère d'éducation. Un savant disait « Al-Ummu Madarasa », la femme c'est l'école. Lorsque tu l'éduques, lorsque tu lui prépares, tu as préparé toute une communauté. La femme peut avoir un souci, elle n'a pas commencé l'étude islamique tôt, parce que là où elle habitait, où ses parents n'étaient pas inquiets à l'éducation, mais elle peut se racheter, que ce soit même après le mariage. J'ai épousé ma femme, j'ai un exemple clair, je l'ai épousée, elle n'a pas de khizib. Mais aujourd'hui, elle a mémorisé le Coran et elle enseigne le Coran et elle a tout appris après son mariage. Donc tout est possible. Il y en a encore plusieurs femmes comme ça, que ce soit dans le littoral. N'en parlons pas du nord, n'en parlons pas de l'extrême nord. Là, elles sont très très nombreuses. Avec ces exemples, mesdames, mademoiselles, messieurs, il n'y a pas d'excuse dans la recherche du savoir. Cheikh Zakaria Ondouti, oui, tout le monde doit apprendre, homme comme femme, jeune comme vieux. Mais chez qui apprendre? La question mérite d'être posée. Alhamdulillah, on apprend la science auprès d'un homme de science. Ce n'est pas l'éloquence d'abord qui justifie la science. Ce n'est pas l'habillement qui justifie la science. Ce n'est pas la taille ou la barbe qui justifie la science. C'est la science qui justifie la science. C'est l'homme de la science qui justifie que telle personne détient la science. Celui qui a la science, ça c'est la première condition. Et celui qui pratique sa science. Al-alimu al-amilu bi-ilmihi. Un savant qui met sa science en pratique, sinon ça deviendra un virus. Au fur et à mesure, il te donne la science, il ne pratique pas. Toi, si tu vas apprendre une science, tu ne parviens pas à pratiquer. Il t'enseigne, il prend la cigarette, il t'enseigne, il ne respecte pas les rendez-vous, il t'enseigne, il ne prie pas à temps. On ne prend pas la science et ce genre des hommes, on prend le comportement d'un savant. Imam Malik, rahimahullah, sa maman l'habillait, le vêtit de beaux vêtements, et l'a envoyé chez Cheikh Rabi'a, qui fait partie de l'un de ses enseignants, qui fait partie de l'un des 7 zulamas de Médine connus. Les 7 grands zulamas de Médine, إذا قيل من في العلم 7 أبحر رواية ليست عن العلم الخارجة فقل عبيد الله أروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. La mère d'Imam Malik lui dit, va apprendre les comportements de Rabi'a
avant de prendre sa science. Et Malik a dit, j'ai autant appris des comportements de Rabia avant de prendre sa science, tandis que j'ai pris beaucoup de sa science. Donc ici, on apprend auprès d'un savant qui est exemplaire dans sa foi, dans sa pratique. Il est une personne qui pratique. À chaque fois, si Allah dit, Innal ladhina amanu, il va dire wa amilu salihat. La science, la mise en pratique. Voilà chez qui doit-on apprendre. À vous écouter, Cheikh Zakaria Ondoti, on doit être exigeant vers qui est-ce qu'on doit prendre la science quand on sait aujourd'hui que les jeunes prennent leur science dans les réseaux sociaux, sur le net. On doit être très très exigeant. Aujourd'hui, on a des catégories qui apprennent la science, mais en même temps en train d'insulter, de mépriser les hommes de science, de montrer celui-ci n'est pas bon, celui-ci n'est pas dans la voie, tandis que lui-même il prend sa science dans les réseaux sociaux où il écoute quelques prêches ou quelques audios, mais il est là, on lui donne des mauvais comportements, critiqués, condamnés, bannis. Les ulamas qui font des efforts sans prendre les efforts en considération. Pour lui, tout le monde n'est pas bon. Celui qui est bon, c'est seulement la personne qui l'enseigne. Et là, ce sont des sales, des bizarres comportements. Parce qu'il n'a pas pris la science là où on prend. Il n'a pas pris la science de sa source. On a l'habitude, avant de commencer la science, il y a des livres qui sont les conduites de Talibul Ilm. Exemple, on a Ta'alimul Muta'allim. Un document qui t'enseigne comment être un élève, un apprenant à partir de tes comportements, à partir du respect, à partir de l'engagement. On t'apprend d'abord ça. Quand tu viens pour étudier la jurisprudence, avant d'étudier les divergences, pour ne pas manquer le respect, on te dit d'abord va étudier le livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Raf'ul Malam an A'immatil Alam, pour savoir, pour considérer les savants. Donc, c'est un virus lorsque tu peux étudier chez une personne qui ne met pas sa science en pratique, ou bien lui, il considère qu'il est le seul savant qu'on doit considérer. En dehors de lui, tout le monde est ignorant, ou tout le monde est un innovateur, ou tout le monde n'est pas dans le droit chemin. Tout le monde a des bons côtés et des mauvais. Jazakumullahu khairan Cheikh, barakallahu fik. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous sommes édifiés par rapport à qui doit chercher la science et chez qui. On va continuer dans la même perspective. Cheikh Zakaria Ondoti, comment donc apprendre? On va s'intéresser cette fois-ci au processus. Oui, pour les processus, il y a d'abord les processus individuels. Il y a les processus, on peut dire académiques, ou selon les règlements intérieurs d'une école ou d'un centre. Les premiers processus individuels, il faut d'abord la sincérité. Voilà pourquoi je me recommande et je recommande tous mes frères de lire le fameux livre de Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali, un livre qu'il a intitulé Fadlu ilmi salafi al-khalaf, la différence entre la science des premiers et la science des derniers. Nous allons voir dans leur science, il y a la sincérité. Et même le messager dans ses propos, qu'est-ce qu'il dit? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Oh Allah, accorde-moi la science utile. Il a parlé de la différence entre la science utile et la science inutile. Donc il faut la sincérité, il faut la patience, il faut la détermination, il faut autant de choses. Et maintenant, on va suivre les règlements intérieurs qui ont été mis dans un programme académique ou dans un centre. Il y a un savant qui disait pour avoir la science, il faut les 6 éléments. Il faut être intelligent, il faut te refuser, il faut être patient, il faut avoir des provisions, il faut l'orientation d'oustas, il faut prendre une longue durée. Et aussi un grand élément de la processus de la science islamique, soit une personne qui s'éloigne des péchés. Quelqu'un disait à son enseignant Waki, il a dit shakawtu ila Waki isu'u hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa adallani ala anna ilma Allahi nurun wa nurullahi la yahdi lil asi. Je me suis plaint auprès de mon enseignant de la faiblesse de ma mémorisation. Il m'a orienté de délaisser les péchés, car la science d'Allah est une lumière. Et cette lumière ne peut pas arriver dans le cœur de celui qui désobéit à Allah. Donc si tu veux une science utile, fondée dans ton cœur, tu vas la mémoriser, tu vas l'oublier difficilement. Il faut t'éloigner des péchés parce que tu veux prendre la parole d'Allah dans ton cœur, la sunna du messager dans ton cœur. Sois sincère, éloigne-toi des péchés, sois patient, sois déterminant, avoir des provisions
et mets la science comme un cas prioritaire pour toi. Un cas prioritaire. Ne dis pas quand je suis fatigué, je ne fais pas quoi. Non, sois déterminé. Wallahu ta'ala alam. Plus on vous écoute, Cheikh Zakaria Ondoti, parler de la recherche et de la science, plus on se rend compte qu'il faut être véritablement sérieux, qu'il faut être professionnel, qu'il faut être discipliné, il faut être dans la peau de celui qui veut apprendre, en quelque sorte, Cheikh. Oui, c'est la science. Si nous revenons dans la définition de la science générale, pourquoi il a été ingénieur? Il a suivi tout un processus. Comment il a été un technicien? C'est tout un processus. Comment il a été un journaliste? C'est tout un processus. Donc ici, ce processus se double au moment que tu veux connaître Dieu. Parce que tout ce que j'ai mentionné, être ingénieur, être informaticien, c'est pour les œuvres d'ici bas monde. Si tu meurs, tu n'as pas été ingénieur, Dieu ne va pas te demander. Mais si tu meurs, tu n'étais pas approché de Dieu, il te demandera parce que tu es créé pour t'approcher d'Allah. Donc la science est une chose prioritaire qu'on doit se donner. Souvent, souvent on est mouillé, c'est dans l'eau comme pas à l'école. Souvent c'est dans l'eau froide. Souvent on n'a pas l'argent pour manger. Souvent on est fatigué. Souvent même un matin on t'annonce le décès des membres de famille et tu as l'évaluation, tu vas te rendre. Il y a des moments durs, il y a des moments difficiles et c'est comme ça que tu vas piétiner les épines pour aller jusqu'au sommet de cette science. Qu'Allah exalté soit-il nous accorde, mesdames, mademoiselles, messieurs, la patience afin de pouvoir chercher la science comme il se doit. Cheikh Zakaria Ondoti, vous êtes un homme de science. Qu'Allah exalté soit-il béni ce que vous avez appris. Vous êtes spécialiste de la jurisprudence islamique. Vous avez appris la science d'abord ici à Douala. Vous l'avez d'ailleurs répété à maintes reprises sur nos plateaux. Après, vous allez au Nigeria. Vous avez continué à l'université Roi Faisal de N'Djamena. Ensuite, vous allez à l'université islamique du Niger. Jusqu'aujourd'hui, vous continuez à apprendre la science. Cheikh Zakaria Ondoti, face à vous, beaucoup de nos spectateurs sont des élèves. Est-ce que vous pouvez partager avec votre expérience quelques astuces afin de pouvoir effectivement apprendre et progresser dans l'apprentissage? Ici, d'abord, nous sommes forcés, coincés, d'accepter le nom cheikh ou imam. Parce que, sincèrement, je le dis, nous sommes où je suis un apprenant de la science. Je suis talib al-ilm. Et je suis toujours dans un programme, que ce soit académique ou un programme pour suivre les imams ou des prédicateurs. Je suis un apprenant de la science. Et ici, moi, je n'ai jamais été indépendant. Je suis un esclave auprès de mes enseignants. C'est eux qui m'orientent. Qu'est-ce que tu vas étudier? Après ça, qu'est-ce que tu vas suivre? Quelle est la suite? Je me rappelle en 2011, lorsque j'ai fini la maîtrise à l'université libyenne, Kulliyat ad-Da'wa, je voulais aller faire la jurisprudence en 2IA, c'était le programme 2IA. Et puis on m'a dit, le programme là, c'est dans 2 ans que ça va commencer. Et l'un de mes oustas m'a dit, laisse alors ce programme, va faire le 2IA en littérature langue arabe. Je lui ai dit non. Moi, je ne suis pas intéressé à la littérature langue arabe. Il m'a dit, c'est moi qui t'ai dit d'aller étudier et tu sauras pourquoi. J'ai été forcé d'aller faire tandis que je ne voulais pas et je l'ai fait. Et maintenant que je comprends que c'est un élément fondamental de la jurisprudence que je me spécialise, parce qu'après j'ai repris encore la voie et je continue. Donc on ne doit pas étudier 1, 2, 3 livres, on se proclame prédicateur, on se proclame cheikh. On doit étudier, on doit étudier. Et avoir un doctorat ou un master ne fait pas de toi un savant. C'est juste les tâches académiques que tu devrais faire, tu as fait, on t'a donné un diplôme qu'on respecte au fond. Mais lorsqu'on dit cheikh, ou on dit cheikhul islam, ou on dit hafiz, ou on dit al-muhaddith, on dit al-usuli, ou on dit al-faqih, ce sont des termes que les diplômes académiques ne donnent pas. C'est de s'asseoir devant un savant, c'est d'étudier, c'est de comprendre, c'est de maîtriser. Donc prenons autant de temps pour apprendre cette science. Soyons des esclaves de nos savants, soyons à leur service, soyons à leurs écoutes. Et jusqu'à l'heure actuelle, toujours je consulte mes ulamas. Je les consulte dans tous les cas. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Cheikh Zakaria Ondoti, merci pour ces éclairages et nous espérons que nos téléspectateurs ont pris note. Mesdames, mademoiselles, messieurs, la recherche de la science demande des efforts, du temps. Il faut donc se mettre sur la route et savoir qu'on a besoin suffisamment du temps pour arriver, pour avancer dans la quête du savoir. Nous allons marquer une autre pause.
Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes dans la bibliothèque islamique de Douala, la nouvelle bibliothèque, une bibliothèque qui a été mise sur pied par notre enseignant, Cheikh Zakaria Ndoti. Cheikh Zakaria, nous parlons de la recherche et de la science. Nous sommes dans une bibliothèque. Est-ce que la bibliothèque contribue à la recherche du savoir? Si oui, en quoi? Alhamdulillah, la bibliothèque est une pièce maîtresse pour la quête de la science. C'est un élément fondamental pour tous les imams, pour les prédicateurs, pour les apprenants. L'homme ne vit pas sans son art, l'homme n'est rien sans son bord. Le bord des prédicateurs, des imams, des apprenants de la science, c'est leur bibliothèque. Aujourd'hui, nous sommes éloignés dans les grandes cités de la science islamique et les documents islamiques sont un peu rares. On peut trouver un prédicateur qui n'a que ces documents dans sa chambre d'où tu ne peux pas les visiter. Donc, et lorsqu'il y a une bibliothèque publique islamique qui est à la portée de la communauté, ça renforce au niveau intellectuel de l'apprenant. Ça lui permet de se familiariser à des livres qu'il entend parler. Sahih al-Bukhari, Muslim, Tirmizi, Rawdatun Nazir, Al-Majmou, Sharh al-Muhazzab, Muwatta Malik. Il attend des livres. On va dire prends ces livres, lis. Jusqu'à ce matin, j'ai donné des exercices aux élèves dans cette bibliothèque. Ils se familiarisent. Donc c'est capital, la bibliothèque, c'est l'arme de tous les apprenants et tous les hommes de science. On n'est rien sans sa bibliothèque. On va rester donc dans la bibliothèque Cheikh Zakaria Ndoti pour vous demander comment donc mieux profiter des bibliothèques en général et de la bibliothèque islamique de Douala en particulier. Oui, alhamdulillah, je suis inscrit dans l'une des grandes bibliothèques ici à Douala et j'avais un programme hebdomadaire d'où je me rendais dans cette bibliothèque, dont ici ce n'est pas la première dans notre cité. Et pour mieux exploiter de sa bibliothèque, il faut un agenda. Il faut un agenda. L'homme sait qu'il se rend dans sa bibliothèque tous les lundis ou tous les mardis et il a 2 heures ou 3 heures. Il faut un agenda bien déterminé pour travailler. Ça, c'est un. Et deux, lorsqu'on entre dans une bibliothèque, on sait qu'est-ce qu'on est venu faire. Je suis là pour étudier un document de fiqh. Même dans fiqh, tu dois t'orienter fiqh de l'école Malikiya. Même dans fiqh, tu dois savoir quel sujet je vais voir Sujoud Sahwi. Même sans Sujoud Sahwi, voilà le livre que je vais prendre comme mère. Et maintenant, je vais voir les autres. Donc, tu ne peux pas entrer dans une bibliothèque. Tu ne sais pas quel domaine lire, quel livre prendre. Tu es en train de perdre le temps. Donc, il faut avoir un agenda, il faut avoir un programme, il faut savoir quel domaine étudier. Et maintenant, il faut avoir comment prendre les notes. On appelle ça bitaqatu tadwin al-muzakkirat. Tu as ton bord, tu as ton support, d'où tu prends note de tout ce que tu as pris comme science, que ce soit dans fiqh, dans hadith, dans usul, dans nahu, dans sarf, dans adab. Et ce bord-là, quand tu écris, tu la mémorises. Et au fur et à mesure, tu vas te retrouver avec ce grand bord, d'où tu es le seul maître de ce bord. Parce qu'aucun livre ne te donnera ce bord-là. Quand tu perds ce bord, tu perds une grande science. Donc voilà, en quelque sorte, il faut un agenda, il faut un programme, il faut avoir son support. Et il faut demander aussi l'assistance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. L'assistance d'Allah, encore l'assistance d'Allah. Cheikh Zakaria Ndoti, on a l'impression que c'est même la clé, qu'on n'y peut rien sans Allah. Qu'au-delà de nos multiples efforts, on doit toujours se remettre à Allah, exalté soit-il. Oui, on n'est rien sans Allah. Le prophète a dit à son neveu Abdullah ibn Abbas, il a dit Ya Ghulam inni u'allimuka kalimat, je vais t'enseigner quelques astuces. Parmi ces astuces, il a dit Wa iza sa'alta fas'alillah. Lorsque tu veux demander, demande Allah. Ne demande pas d'abord à l'homme. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Lorsque tu cherches de l'aide, cherche l'aide auprès d'Allah. Donc que ce soit dans notre vie quotidienne, dans nos vies, dans nos marchés, dans nos études, dans notre santé, dans notre vie générale, dans notre pays, on cherche toujours le soutien d'Allah. Si la main se soutient, nous sommes garantis, quelle qu'en soit la force de l'ennemi. Qu'Allah nous soutienne donc et bénisse nos multiples actions. Cheikh Zakaria Ndoti, on va rester dans la bibliothèque islamique de Douala. Cette fois-ci, pour vous demander de dire un mot par rapport à cette bibliothèque. Pourquoi est-ce que vous avez mis cette bibliothèque sur pied? Quels sont les différents livres qu'on peut trouver ici? Oui, c'est le besoin qui s'exprime, c'est le besoin. Notre communauté a besoin de références.
que ce soit, on a des enseignants des écoles normales, on a des imams, on a des prédicateurs, ils sont là nombreux, on a des élèves, il y a ceux qui ont étudié dans le pays, mais ce n'est pas tout le monde qui détient tous ces documents. D'autres même ont que des photocopies. Donc c'est un besoin et ça fait partie de mes rêves. Parce que tous ces documents, ce n'est pas que je les ai achetés pour faire une bibliothèque, non. Ce sont soit mes programmes académiques, soit des documents que j'achète pour lire. Ce n'est pas des documents que j'ai fait une demande ou on m'a donné ou j'ai acheté. Tous ce sont mes documents prenant de 2001 à nos jours. Voilà ce que j'ai eu à regrouper et je l'ai regroupé ici pour que ça doit être utile pour moi, pour mes élèves et pour tous les apprenants. Et c'est quelque chose qui est un don, fi sabilillah. Jusqu'après ma mort, ça va rester. Et ici, on a plusieurs domaines parce qu'il y a le domaine des livres d'exégèse du Coran. On a plus de 14 à 16 exégèses différents du Coran. On a le domaine des livres des hadiths, les propos du messager ainsi que les commentaires. On a des livres d'Al-Aqida, le dogme. Que ce soit des premiers livres ou du deuxième ou des livres contemporains, il y en a. Il y a la jurisprudence, il y a le livre de la littérature, de la grammaire, des rhétoriques arabes, il y a la biographie, il y a l'histoire. Il y a aussi un côté que j'ai réservé pour tous les mémoires de nos frères et sœurs, que ce soit les masters, les BTS, les licences, les doctorats, de nos différents étudiants qui sont à Médine, en Égypte, qui ont fait au Tchad, au Nigeria, au nord du Cameroun. On essaie de les regrouper pour les étudier. Donc, il y a des livres de la culture générale à Saqafa Amma. Il y a aussi des livres que j'ai réservés en français et en anglais qui permet aussi à tous les francophones de se référer et de lire. Donc, en quelque sorte, voilà la bibliothèque. Vous l'avez remarqué, une bibliothèque riche, mesdames, mademoiselles, messieurs. Vous êtes dans la ville de Douala ou vous êtes simplement des passages. Nous vous invitons à venir ici pour pouvoir vous abreuver de la science. C'est un temple du savoir. Merci à son promoteur, Cheikh Zakaria Oundouti, qu'Allah exalté soit-il vous récompense de la plus belle des manières. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Cheikh Zakaria Oundouti, spécialiste de la jurisprudence islamique, enseignant, imam et prédicateur dans la ville de Douala. Il était notre invité, imam dans la mosquée à Raouda et dans plusieurs autres mosquées. Il est le fondateur de l'Institut Al-Bayan où il enseigne. Il est aussi le promoteur de l'orphelinat islamique de Douala, Cheikh Zakaria Oundouti, au-delà du domaine social avec l'encadrement des orphelins, l'encadrement des besogneux, l'encadrement des prisonniers. Il est aussi sur le terrain de la science. Cheikh Zakaria Oundouti que vous pouvez retrouver d'ailleurs tous les dimanches à la mosquée de Bonamoussa de Denver, tous les dimanches entre Maghrib et Isha. Cheikh Zakaria Oundouti que vous pouvez aussi retrouver en ligne à travers les multiples programmes de Al-Fajr TV. Cheikh Zakaria Oundouti, enfin, mesdames, mademoiselles, messieurs, qui enseigne ici à travers le cercle du savoir tous les lundis, les mardis et les jeudis. C'est dans la bibliothèque islamique de Douala, juste après la prière de soupe, jusqu'à 8h, 9h, Inch'Allah. Cheikh vous enseignez aussi dans d'autres mosquées, un programme qui a été stoppé, le temps pour vous de le relancer encore, que ce soit à la mosquée Oumar Farouk et à la mosquée à Raouda. À cela, faut-il ajouter les multiples sermons de vendredi qui d'ailleurs sont tous mis en ligne, et même les séminaires que vous organisez un peu partout sur le triangle national, que ce soit à Yaoundé, à Garoua, à Ngondéré. Qu'Allah exalté soit-il vous récompense. Vous êtes l'un de nos consultants dans l'émission Vitrine de l'Islam. Vous êtes donc un membre du comité des oulémas. Avant de partir, un dernier mot à l'endroit de notre spectateur. Alhamdulillah, qu'Allah nous accorde la sincérité, il accepte nos bonnes actions. Je me dis toujours, il n'est pas tard de retourner à l'école de la science, à l'école du savoir. La science ne pèse pas dans la tête. Là où tu te trouves, tu as ta science. Connaître ta religion, connaître ton prophète, connaître comment adorer Allah, c'est la chose qui sera interrogée lors de tes premières secondes dans la tombe. Donc, n'irons pas devant Allah en tant qu'ignorants. Faisons l'effort d'être, soit on est savant, soit on est un apprenant de la science, soit on est un amoureux de la science qui suit, qui accompagne, qui assiste la science et les hommes de la science.
qu'Allah accepte de nous et il vous récompense pour tous ceux qui propagent aussi la science et bien d'autres. Amin, amin, thumma amin. Merci à Cheikh Zakaria Oundotti d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir reçus dans la bibliothèque islamique de Douala. Mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est un cadre confortable. En tout cas, je vous invite à venir faire un tour. Merci à Calvin Tekam qui a assuré la partie technique de cette émission. Merci à vous, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour votre aimable attention. Avant de partir, nous vous laissons méditer sur ces hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parlant de la recherche de la science, qui nous dit chercher la science du berceau jusqu'au tombeau. Vendredi prochain, ce sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission de Victimes de l'Islam. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarra'u. Cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mada